pense que vous arrivez à voir mon écran. Je commence tout d'abord par vous dire bienvenue, marhaba bikoum, sur cette troisième édition d'Agile Algérien. Euh, Comme déjà dit sur l'ouverture de ce matin, etc. Donc c'est un collectif d'Algériens qui sont passionnés d'Agile. Et le but derrière, c'est de promouvoir l'agilité en Algérie à travers cet événement, donc Agile Algérie, qui a sa troisième édition cette année. Dans ce collectif-là, pardon, on partage des valeurs communes qui sont l'adaptabilité, le partage et l'ouverture d'esprit. Voilà, ça c'est juste pour parler un petit peu du collectif. Et bien sûr, le collectif et cet événement ne pourront avoir lieu sans nos sponsors et nos partenaires qui sont alors AFI Solutions, Fariance, MN Partners, Nitro, KD Concept et Cisco. Pour cette session de conférence, nous avons le plaisir d'avoir Faisal Othman, qui travaille chez Cisco et qui va nous parler enfin, qui va nous faire une conférence sous le thème de connecter une entreprise agile en toute sécurité dans un monde multi-cloud. Alors malheureusement, Faisal est en déplacement en ce moment, donc avec le décalage horaire, nous n'avons pas pu l'avoir en live, mais il a réussi à nous enregistrer sa présentation. Donc, je vais vous la partager. Donc, nous allons voir sa conférence, pas en live, mais en différé. Et n'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions dans le chat, si vous en avez, vos remarques, etc., tout au long de la session. Donc, normalement, vous voyez la vidéo et vous me dites si vous écoutez aussi. Si vous avez des problèmes, vous me dites. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Faisal Othman. Je suis responsable de la distribution chez Cisco Systems dans les pays du Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc. J'aurais tellement souhaité être présent parmi vous en direct durant cet événement Algérie Agile durant l'édition 2022. Malheureusement, les circonstances font que je ne suis pas disponible à ces dates-là, mais j'ai l'immense honneur et le plaisir d'y participer, d'y prendre part à travers cette session enregistrée. Bien sûr, après la session, vous avez la possibilité de me contacter pour toute question ou toute demande de clarification. Donc, j'ai choisi de vous parler de l'entreprise Agile, comment elle doit se connecter en toute sécurité dans un monde multi-cloud. Donc, il est certain aujourd'hui que nous vivons dans un monde qui a connu de profonds bouleversements. Le plus profond est le bouleversement systémique qu'on a connu dernièrement, qui est la pandémie liée au corona Covid-19. Bien avant cette commerciale que se livrent les deux puissances du moment, que sont la Chine et les États-Unis, guerre commerciale qui a entraîné des relocalisations d'usines, de logistique, de pénurie de semi-conducteurs, de refonte de modèles logistiques. Mais on est tous d'accord que la pandémie 2019 a profondément changé notre monde et pour toujours, et de manière irréversible. Et tous ces bouleversements-là nous font que nous vivons, nous connaissons un avenir qui est incertain. Donc ce monde-là a changé, cette pandémie, pardon, a changé notre façon de travailler, de divertir, notre façon de vivre, in fine.
Dans ce contexte-là, dans ce monde-là, l'entreprise a dû adopter de profondes transformations digitales, la fameuse transformation numérique, le tout digital. Une bonne partie, certaines entreprises avaient déjà entamé cette transformation digitale dont nous parlons depuis un certain nombre d'années. Mais avec la pandémie, cette transformation s'est accélérée et l'ensemble des entreprises aujourd'hui se sont vues obligées d'adopter un modèle du tout numérique. À tel point que même des administrations, des institutions qui traditionnellement et structurellement étaient plus lentes à adopter des accélérer cette transformation numérique. 75% des entreprises dans le monde ont établi un plan d'accélération de leur transformation digitale suite précisément à la pandémie, selon une enquête de Gartner établie en 2020. Bien sûr, l'impact, la conséquence la plus directe et la plus visible du changement qu'on a connu est la transition, l'adoption du travail à distance, où on a vu que 90% des entreprises dans le monde ont encouragé, voire obligé leurs employés de bureau à travailler à distance, obligeant ainsi les directions et départements informatiques à adopter des infrastructures, des outils de collaboration à distance et surtout sécuriser cette connexion à distance. Alors évidemment, il n'y a pas que le travail à distance qu'on a connu, et je pense que tout le monde a connu ou on a constaté que l'école s'est déplacée et est venue dans nos maisons. Hybride, mais une partie à partir de la maison, une partie à l'école. Nous avons vu aussi des gouvernements adopter ce mode de collaboration à distance. Même nous, à notre échelle, nous avons vu des conseils des ministres se tenir avec des systèmes de visioconférence, de réunions à distance. Nous avons même vu des réunions, des sommets internationaux tels que le G20 adopter ce modèle. Cette pandémie a fait aussi accélérer l'émergence de la télémédecine. Rien qu'aux États-Unis, les téléconsultations durant l'année 2020. Alors aussi aberrantes que puissent paraître ces tendances-là sont devenues la norme, sont même devenues essentielles, sont devenues critiques. Aussi diverses et variées que les entreprises sont et dans les secteurs dont elles activent, aussi spécifiques que les contraintes et les spécificités et les défis que chaque entreprise fait face dans son secteur, il y a une unification, une unanimité, une constatation commune faite par l'ensemble de ces entreprises-là, de tous secteurs divers et variés, à savoir que tout ce que doit être délivré en numérique, en digital, doit être délivré en numérique, en digital. Dont les applications sont conçues, développées et déployées. Avec l'accélération et les mutations profondes que connaissent le monde
le monde économique, le monde sociétal, la mondialisation. Les applications, au départ, au balbutiement de l'informatique, étaient considérées comme des compléments, des outils de modernisation, des outils qui contribuent à l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Utilisateurs, qui puissent bénéficier de la même facilité, de la même agilité, de la même flexibilité de se connecter, d'utiliser son application, qu'il se connecte de son PC du bureau, de son laptop de bureau, ou bien qu'il se connecte de sa maison, qu'il utilise son smartphone à travers une application, la version mobile de l'application, ou bien de son laptop. Que cette application soit hébergée en premise dans le data center de l'entreprise dont il a besoin. Gartner estime à plus de 300 millions d'applications mobiles qui seront téléchargées à l'horizon 2023, l'année 2023, ce qui constitue une opportunité extraordinaire pour repenser, redesigner les applications, la façon de les développer et la façon de les déployer. Alors, deuxième grande priorité, et celle qui est la plus évidente, c'est l'adoption du travail aliéné socialement, isolé, mis sous haute pression. Donc, avec le temps, avec l'expérience, il s'est avéré établi que le modèle du futur, le futur du travail, est le modèle hybride. Donc, chaque travailleur va passer une partie de son temps à travailler de la maison et une partie de son temps dans son bureau. S'il y a quelque chose que cette pandémie nous a appris, c'est que le travail n'est pas un endroit dans lequel nous allons, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Et ce, à informatique et technique à s'outiller des outils, des moyens de faire des réunions virtuelles, de partager les ressources du travail, de communiquer et surtout en toute sécurité, sécuriser ces connexions à distance à partir de la maison, à partir des devices tierces. On estime à plus de 60% des employés qui vont passer plus de 8 jours par mois à partir de la maison, selon une étude du Gartner département ressources humaines. On estime aussi que dans un futur très proche, 98% des réunions d'affaires vont avoir au moins un participant qui va y participer à distance à partir de sa maison. Tout l'enjeu d'une extrême priorité d'adopter et de s'outiller pour déployer le travail hybride et le télétravail. Alors bien sûr, dans toutes ces transformations-là, l'infrastructure qui est
le nerf de la guerre, qui est le système nerveux de l'information, doit à son tour se transformer. Dans une informatique classique, dans un modèle classique, nous avions un volume de données, une connectivité réseau très réduite qui, aujourd'hui, ces architectures-là, ces modèles-là ne sont tout simplement pas capables d'absorber, de gérer les flux actuels. Nous avons des tendances technologiques lourdes que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'adoption du cloud, qui est inéluctable, qui est irréversible. Nous avons aussi l'explosion des données. Il faut savoir que rien que les 2 dernières années, 90% des données qui existent aujourd'hui, qui ont été créées, qui existent dans l'Internet, dans les entreprises, 90% de ces données-là ont été créées il y a seulement 2 années. Et cette création, cette profusion cette explosion de données suit une courbe exponentielle. Et on estime à l'horizon 2023 à 175 milliards de terabytes le volume de données qui aura été créé. L'hyperconnectivité. À l'horizon 2025, nous estimons à 29 milliards le nombre de devices, d'appareils qui seront connectés à Internet. Cela représente environ 4 appareils, 4 devices par personne dans le monde. Alors, avec l'explosion de ces données, l'hyperconnectivité a exacerbé avec la même fureur les menaces les menaces contre les attaques informatiques, les cybermenaces. Aujourd'hui, la sécurité informatique a toujours existé dans les directions informatiques, a toujours été prise en compte dans toute organisation. Dans un passé pas si lointain, nous avions un réseau où nous avions des PC de bureau ne sont plus valides. Ils ne sont tout simplement pas capables de faire face aux nouvelles menaces qui existent aujourd'hui. Des menaces qui sont nées de l'explosion de la connectivité, de la data et de la sophistication aujourd'hui des attaques. Les attaques, les pirates, les hackers misent toujours sur le facteur humain pour s'introduire dans les réseaux informatiques, pour mener des attaques malveillantes, prendre en otage des données et les restituer moyennant digitalisation en entreprise. 66% des DSI interrogés par une enquête IDC considèrent qu'ils vont augmenter de 66% les investissements en termes d'infrastructures, de cybersécurité pour protéger les données de l'entreprise, les applications de l'entreprise, car protéger les applications, les données, les réseaux, c'est tout simplement protéger l'entreprise. Alors, pour récapituler, les priorités des clients, donc réimaginer la façon de concevoir
former une infrastructure afin de pouvoir absorber et gérer tout ce flux informationnel et ce, en toute sécurité. Assurer une sécurisation de bout en bout, de l'utilisateur, du device que l'utilisateur utilise, jusqu'à l'application au fin fond du data center. Alors, avec toutes ces transformations, tous ces enjeux, toutes ces priorités, c'est tout simplement une opportunité extraordinaire pour l'entreprise agile de créer de la valeur, une grande valeur aux yeux des clients. Parce que cette transformation dont le grand public consomme, son modèle de consommation. Aujourd'hui, le simple citoyen lambda a pris l'habitude d'accéder à travers son smartphone à des applications ultra intuitives. Avec quelques tapes sur l'écran tactile, il passe des commandes sur des applications e-commerce. Il regarde des films sur des grandes applications de streaming. Il utilise les réseaux sociaux, interagit. Il est hyper connecté. Et tous ces devices-là, toutes ces applications sont hyper sécurisées. Donc le grand public, le client final, a pris l'habitude de cette intuitivité, de cette hyperconnectivité. Et c'est ce qui a fait que l'entreprise elle-même a des attentes de chez les fournisseurs de services, des fournisseurs d'équipements. Ils attendent une expérience utilisation applicative flexible, agile, sécurisée. Ils attendent à ce que leur employé puisse utiliser son application de n'importe quel endroit, qu'il se trouve de la maison ou bien de son PC de bureau, qu'il puisse accéder même aux ressources de l'entreprise à partir de son laptop personnel, qui n'est pas managé par l'entreprise. Tout ça répond à des impératifs de compétitivité, d'impondérable économique et sociétal. Et il n'y a pas meilleure opportunité que cette transformation digitale pour l'entreprise agile de donner, de créer de la valeur réelle pour son client. Donc, est critique pour accompagner les clients dans de telles situations, dans un contexte de transformation. Lorsque l'on a connu cette fameuse pandémie, les entreprises se sont retournées désespérément vers les fournisseurs technologiques, vers les prestataires de services pour les accompagner à faire face à une crise sans précédent, pour assurer une continuité de service, une continuité de business, une continuité d'apprentissage pour les centres de recherche, pour les écoles, pour les universités. Et les entreprises agiles ont su répondre. Celles qui ont adopté cette transformation digitale bien avant la pandémie ont su accompagner, créer de la valeur pour leurs clients. Le jour dans le futur proche. Et c'est pour cela que l'entreprise agile se doit de s'outiller pour être prête à accompagner les clients. Dans un monde où le tout devient digital, dans un monde de transformation digitale, le poids, le rôle des DSI, des CTO, des décideurs, des gestionnaires de la technologie, de la technique, de l'informatique devient très important. Il intervient dans toutes les fonctions de l'entreprise, dans presque toutes les décisions que prend l'entreprise, y compris dans des domaines autres que le technique. Et 88% des DSI, CTO se voient leur rôle, constatent que leur rôle
effectivement, est en train de s'étendre au-delà de leur périmètre traditionnel, confinés à leur direction informatique et direction technique. Dans ce contexte, multi-cloud, se connecter d'abord. L'entreprise doit pouvoir assurer à n'importe quel utilisateur de se connecter avec son device, qu'il soit professionnel ou personnel, à travers un réseau d'entreprises agiles, de classe et de standards de l'industrie informatique. Elle doit lui permettre de se connecter à n'importe quelle application de son entreprise. Que cette de leur pouvoir leur donner des outils de décision, leur pouvoir leur donner la réactivité instantanée que requiert un monde impitoyable où la compétitivité est féroce. L'entreprise agile se doit de s'outiller de moyens pour automatiser des millions de terras de données qu'il est impossible de dupliquer le personnel d'administration avec la même tendance, la même ampleur que celui de la donnée. Merci. Agile, qu'il ne faut surtout pas qu'il soit frustré. Ce sont les cyberattaqueurs, les pirates qui doivent être frustrés à essayer de s'introduire pour mener des actions malveillantes dans un réseau d'entreprise. La sécurité aussi doit être assurée par rapport à n'importe quel device utilisé pour s'introduire, pour se connecter à l'application, avec des délais de réponse et d'authentification et de scan qui se comptent, une latence qui est proche de zéro. Cette sécurité est de mon environnement applicatif. Connaître mon application de bout en bout, observer son comportement quotidiennement, remonter des informations à des fins d'analyse pour que s'il y a le moindre comportement anormal, je puisse tout de suite l'identifier, le flaguer et prendre les actions nécessaires d'isolement, d'investigation et de prise d'action. J'ai parlé à plusieurs reprises de l'automatisation. L'automatisation est une partie intégrante constituée par des utilisateurs du bureau, distant de la maison, qui accèdent à un réseau informatique constitué de devices qui se connectent en réseau filaire, non filaire, en Wi-Fi, à des applications qui sont mobiles, hébergées en premise ou bien dans le cloud,
ou bien qui transitent du cloud vers le premise et inversement. Et ce, en implémentant tous les mécanismes de sécurité de bout en bout. Toute cette complexité fait qu'il est indispensable d'automatiser tous les processus de monitoring, de à des données qui sont remontées en temps réel après analyse de données structurées ou non structurées. Afin d'implémenter toute cette automatisation, il y a certaines littératures qui parlent de full stack observabilité. Donc, plus j'ai la connaissance, la base de connaissances de mon réseau, de mes applications, de mes utilisateurs, meilleur contrôle j'ai en implémentant les policies qui sont adéquates à l'exploitation de mon business, prendre les actions nécessaires. De machine learning et d'intelligence artificielle que l'ensemble des plateformes modernes permettent aujourd'hui de fournir pour assurer cette agilité. Voilà un dernier petit clin d'œil à mon employeur. Merci beaucoup pour votre attention. Je demeure à votre disposition pour toute demande d'information, de clarification et encore ravi d'avoir eu cette opportunité de partager avec vous cette vision. Merci beaucoup. Très bien. On tient à remercier du coup. Non, supprimer ma vidéo. Ok. Donc, on tient à remercier Faisal. J'ai juste un coup d'œil comme je partageais mon écran sur le chat. Oui, vous parlez de la présentation, s'il vous plaît, c'est intéressant, mais dommage, j'en rate beaucoup avec. Oui, il y avait effectivement quelques coupures de son. Je pense qu'il y avait des problèmes lors de l'enregistrement, mais malheureusement, on ne pouvait pas refaire. C'était un peu trop tard. Euh, Donc, je tiens à vous remercier de votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez un sujet particulier par rapport à sa présentation, vous pouvez le contacter. Il avait laissé ses coordonnées. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je peux vous les remettre. C'était, alors, il est disponible sur LinkedIn avec son nom et prénom. Et attendez, je recheck juste, c'était quoi ce qu'il avait mis sur la vidéo. Et il avait mis son LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions. Pour la suite du programme, donc je vous remets le lien du programme sur le chat. Attendez. Donc, je vous remets le programme. Pour les prochaines sessions, il y en a 3. Alors, on a deux conférences. Mehdi Hassam qui parle de l'agilité, un levier pour la performance industrielle. On a une autre conférence de Camélia Hmachi qui va nous parler de Kaizen, la méthode Kaizen, qui s'intitule Kaizen Agile to Build Resilient Organizations. Alors, la conférence sera en français, c'est juste que le titre, elle avait renseigné en anglais. Et pour le dernier Rex, c'est deux personnes de Société Générale Algérie,
qui viennent nous parler de l'agilité chez Société Générale Algérie. Voilà, donc vous allez trouver les accès aux salles. Et si vous rencontrez des problèmes pour accéder, notamment par rapport au mot de passe, donc vous pouvez vous pouvez essayer soit 2022, soit AA 2022. Je vous les écris tous les deux sur le chat, comme ça vous pouvez, vous saurez en fait, c'est soit 2022, soit AA 2022. Mais en principe, il est déjà pré-rempli, donc normalement pas besoin de le renseigner. Il y a juste à renseigner son nom, prénom, adresse mail et vous pouvez rejoindre les sessions. Donc je vous remercie encore une fois et à la suite du programme, j'espère vous revoir sur les autres sessions. Merci, au revoir.